Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Bienvenue à la semaine de de la rente facile. On va passer une soirée ensemble, on va parler des rates, des SCPI, des investissements pour qu'on puisse recevoir de la rente passive récurrente. Comment allez-vous? Je vais voir les chats, qui est là déjà? Fabrice, Sophie, Jean, Sylvie, Dominique, Hervé, Philippe, Bernard, Pascal. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il y a des collègues qui vont arriver après quelques minutes. Je vous remercie d'être à l'heure exacte là. On va commencer dans quelques secondes, ça marche. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier. Je suis un analyste financier qui travaille surtout avec la gestion des patrimoines et l'analyse des petites sociétés cotées en bourse. Parmi les portefeuilles que j'ai déjà bâtis, plus de 400 portefeuilles que j'ai fait la gestion des patrimoines, la majorité sont des portefeuilles à dividendes, des portefeuilles à rente passive avec des rates, des SCPI, des actions à dividendes. Et c'est ça les sujets qu'on va discuter pendant cette semaine. Donc, c'est les premiers épisodes d'aujourd'hui. On va aller jusqu'à jeudi. Donc, on a 4 épisodes super intéressants, riches en contenu. J'ai préparé un contenu super spécial. Si vous êtes débutant, il n'y a pas de problème. Je vais vous guider étape par étape. Donc, j'ai fait un sondage et j'ai vu qu'il y a au moins un quart des gens qui sont ici sont pour la première fois, des gens qui investissent même pas ou peut-être même pas des comptes d'investissement. Donc, je vais vous guider quel type de compte d'investissement il faut avoir, comment il faut bien commencer les investissements, les avantages, les inconvénients, l'imposition, la fiscalité. Tout vous allez découvrir pendant cette semaine d'apprentissage et d'investissement. Ça marche? Vous êtes prêts? On passe à la présentation. Bonsoir à tout le monde qui arrive maintenant. Mathieu, Aurélie. Allez, merci Sophie, le son il est bon, la vidéo elle est ok aussi, donc on va commencer. Ça va être super cool, on va passer sur plusieurs sujets super intéressants, surtout qu'on ne trouve pas beaucoup des sujets, pas peur, les rates et les fonds immobiliers, les sociétés foncières en général sur YouTube. Allez, bon, on commence la présentation et imaginez comme il serait cool de recevoir des loyers mensuels sur votre compte bancaire. Il y a des gens qui font des investissements immobiliers en physique et du coup, ils vont recevoir des loyers chaque mois. Sauf que ce n'est pas la réalité de la majorité des personnes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire des crédits ou simplement possèdent déjà un bien immobilier et veulent diversifier. Donc, peu importe si vous avez beaucoup d'argent ou moins d'argent, peu d'argent, vous pouvez commencer à investir et recevoir de la rente passive. On verra ça aujourd'hui. Il y a quelques années, il a été un privilège de quelques personnes d'avoir un bien immobilier et recevoir de la rente passive, mais avec la démocratisation des investissements, des actifs financiers, surtout avec l'Internet, avec les comptes en ligne, ça a été très démocratique et aujourd'hui, presque tout le monde peut faire des investissements avec quelques dizaines d'euros, avec quelques dizaines de dollars. OK? Bon, si vous faites une petite recherche, un sondage, vous allez découvrir que les prix moyens de mètre carré en France, si on parle d'immobilier, évidemment, si on parle des rentes passives, normalement, les premiers actifs qui viennent de la tête, c'est l'immobilier. Donc, je vais vous donner juste quelques données ici. Par exemple, les mètres carrés pour acheter un bien immobilier en France, la moyenne, c'est 3189 euros. Évidemment, si on va sur la région parisienne, la région de Lyon, Bordeaux, etc., Nice, ces prix-là, il va monter énormément. Mais ici, c'est la moyenne de la France. Donc, on va considérer toutes les villes de la France. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter déjà un appartement de 40 mètres carrés, des 30 mètres carrés, des 60 mètres carrés pour recevoir de la rente passive avec les loyers. Okay? Donc, on voit que les prix de mètres carrés, c'est assez cher en France à ce moment. Bon, peu de personnes possèdent ces montants disponibles pour recevoir de la rente passive. Et donc, c'est difficile de faire un investissement dans un seul coup. Okay? Donc, malgré ces faits, l'investissement sur les secteurs immobiliers semble très avantageux. Donc, en fait, les secteurs immobiliers, vous allez voir, ils possèdent, c'est juste un secteur de la bourse, c'est juste un secteur des niches de la bourse, parce que dans la bourse, on a la technologie, on a les industries, on a les luxes. Donc, l'immobilier, quand même, c'est un secteur très avantageux et c'est pour ça que dans le monde entier, les gens font des investissements sur les biens immobiliers. La rentabilité actuelle des biens immobiliers en France, c'est de 4,51. Ça, c'est aussi une moyenne. Cette moyenne va varier de 3,5% à 4,8%. Okay? C'est quoi cette rentabilité des biens immobiliers? C'est simplement les loyers que vous allez recevoir pendant une année. Donc, on va sommer par exemple les loyers que vous allez recevoir pendant une année et on va diviser par la valeur du bien, combien vous avez payé pour acheter ces biens immobiliers. Cette rentabilité donne 4,51, évidemment sans payer encore les impôts, les travaux, etc. Okay? Donc, par exemple, un bien immobilier de 350 000 euros,
vous allez recevoir 1315 € par mois si vous avez un bien immobilier qui va vous livrer une rentabilité moyenne. Évidemment, comme j'ai dit, sans considérer quelques facteurs qui vont diminuer la rentabilité. OK? Donc, c'est pas mal, 1315 € par mois avec un investissement de 350 000 €. Mais il existe d'autres immeubles qui sont moins chers parce que ce n'est pas tout le monde qui a 350 000 €, 300 000 €. Donc, on peut acheter un bien immobilier de 100 000 €, 200 000 €, 300 000 €. Donc, mensuellement, vous allez recevoir quelque chose de proportionnel. Ici, les valeurs sont calculées avec une rentabilité de 3,9%. Donc, si vous achetez un bien immobilier moins cher, évidemment, une maison, un appartement moins cher, vous allez recevoir normalement un loyer qui c'est moins cher. Ça, c'est clair, je pense, que pour tout le monde. Mais quand même si vous allez acheter un bien immobilier moins cher, vous avez besoin de 100 000 €, 80 000 €. Évidemment qu'il y a les crédits toujours à disposition, mais ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès ou avoir un niveau de revenus qui donne un crédit assez élevé. Avec l'augmentation des taux un peu partout, l'augmentation des taux aussi en France commence à augmenter. Donc, évidemment, on parle ici des diversifications aussi. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir l'investissement qui est sur des biens immobiliers physiques. C'est très difficile de trouver ça. Surtout parmi les personnes qui ont même plus d'argent, difficilement il va se concentrer sur ça, sauf si c'est son boulot fixe. Okay? Donc, cette rentabilité ici qu'on voit sur les biens immobiliers, elle est possible, mais il faut considérer qu'on a toujours l'imposition. Donc, l'imposition sur les biens immobiliers, elle existe toujours. Vous allez payer d'imposition sur les loyers reçus, c'est normal, c'est normal. Même pour les investissements dehors de physique, on va payer les impôts. Il y a les travaux, et ça, c'est une variable très peu considérée par la majorité d'investisseurs en immobilier, c'est que vous devez faire des travaux. Si vous allez abandonner une maison pendant 20 ans, juste avec les locataires, vous allez voir qu'après 20 ans, il n'existe presque rien dans la maison. Donc, il faut presque refaire la maison. Et donc, les travaux pèsent beaucoup sur la rentabilité et très peu de personnes qui travaillent sur l'immobilier ou qui font des locations vont penser à ces coûts qui sont normalement élevés. Ça dépend évidemment de l'âge des biens immobiliers, de la maison, de l'appartement. Ça dépend évidemment des locataires parce que certains locataires vont prendre soin des biens immobiliers, des autres ne vont pas prendre soin. Donc, ça dépend énormément, mais les travaux vont pénaliser la rentabilité énormément. Il y a aussi les impayés, évidemment, qui la justice va essayer de travailler pour que les propriétaires puissent recevoir l'argent dû, mais on sait que la loi aussi protège beaucoup les gens qui sont incapables de payer pour certaines raisons. Et donc, si vous avez un bien immobilier physique, il y a toujours les problèmes avec les impayés. Ou si vous déléguez ça à une société qui va demander de l'argent aux locataires, évidemment que vous allez payer des frais et donc vous allez avoir une rentabilité plus faible encore. Okay? Donc, ce sont quelques inconvénients. Et bon, comme on a vu, ce n'est pas tout le monde qui a 100 000 €, des 100 000 €, 300 000 € pour investir sur un seul immeuble. Donc, imaginez une seule maison, un seul appartement comme un investissement. Donc, imaginez que ce n'est pas pour vous. Vous avez déjà la maison principale, etc. Vous voulez juste avoir une rente passive, mais vous n'avez pas 100 000 €, des 100 000 €, 300 000 €. Comment on peut faire pour recevoir de la rente passive avec moins d'argent? Bon, on peut commencer à chercher des amis qui veulent investir sur des biens immobiliers ou veulent investir pour recevoir de la rente passive avec vous. Donc, une chose qu'on peut faire simplement, c'est de chercher 5 amis, par exemple, qui possèdent 50 000 € et ensemble, on va avoir 250 000 € pour investir sur un appartement, par exemple. Mensuellement, si on arrive à acheter cet appartement, chacun va recevoir un peu moins de 200 € normalement. Bon, c'est pas beaucoup, quand même, c'est des 100 €, on ne va pas jeter par la fenêtre, mais on sait que c'est pas beaucoup. Et en plus, il faut compter sur les casse-têtes des impayés qui peuvent arriver, des contrats de bail, des travaux, des difficultés de trouver 5 amis qui ont 50 000 € à disposition et qui veulent investir avec vous. Donc, il y a toute cette problématique qui vont empêcher aussi d'avoir des rentabilités plus élevées. Bon, mais est-ce qu'il existe un moyen plus accessible et facile d'avoir une rente passive sans avoir besoin de beaucoup d'argent? Qu'on peut commencer avec quelques dizaines d'euros. Et même si on a beaucoup d'argent, on peut investir aussi, évidemment. Bon, la meilleure solution possible, ce sont les dividendes. Il y a deux façons de recevoir les dividendes. On peut séparer en deux catégories.
Une catégorie sont les fonds immobiliers et l'autre catégorie sont les foncières, sont les sociétés cotées en bourse qui travaillent avec l'immobilier et aussi, pourquoi pas, les sociétés à dividendes. C'est une troisième catégorie qu'on va discuter, pas aujourd'hui, on va laisser pour un autre live. Aujourd'hui, on va voir les focus sur les REITs, qui sont les fonds immobiliers américains, et les SCPI, qui sont les fonds immobiliers en France. Je vais donner toute la base pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, pour que demain, on puisse analyser quelles sont les variables en fait qu'on doit analyser pour acheter un bien immobilier coté. Ok? Imaginez que pour une vraie maison, je vais changer juste la caméra rapidement ici. Imaginez que pour un bien immobilier physique, vous allez chercher la localisation, combien de mètres carrés, combien ça coûte, combien les loyers moyens dans la région. Évidemment que si vous allez acheter un fonds immobilier, donc un REIT, un SCPI que je vais expliquer en détail ce que c'est, comment on peut acheter, évidemment qu'il y a quelques variables à regarder. On ne va pas juste regarder les noms et acheter. Si on va investir de notre argent, c'est de l'argent du travail, c'est de l'argent sérieux et c'est de l'argent qu'on souhaite investir sur les très longs termes. Il n'existe pas d'argent facile, il n'existe pas des rentabilités fabuleuses des 30% par an, 40% par an. Ça peut arriver sur certains actifs, mais ce n'est pas ça qu'on va trouver avec peu de risques ou avec un risque maîtrisé. Ça marche? Je veux voir qui est arrivé ici depuis qu'on a commencé. Allez, allez, allez. Bonsoir tout le monde, Sébastien est arrivé, Xavier aussi, allez. Bon, je repasse sur la présentation. Donc ici, on va diviser cette présentation et les sujets d'aujourd'hui. La catégorie dividende, comment on peut recevoir de la rente passive en deux catégories principales. Les sociétés IMO, on va diviser entre REITs et SCPI. Et les autres sociétés qu'on va appeler des sociétés à dividendes. Parmi les sociétés à dividendes, on a les foncières, qui sont des sociétés cotées en bourse, surtout en Europe, en France, liées à l'immobilier aussi. Okay? Donc, on a aussi parmi les sociétés à dividendes, les sociétés industrielles qui vont verser une partie des résultats vers les actionnaires, les sociétés de luxe, boissons, consommation, ok? Donc, on va séparer en deux catégories. Aujourd'hui, on va rester sur celle à gauche, les sociétés IMO, les REITs et les SCPI. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, ok? Comme on parle d'immobilier aujourd'hui, j'aimerais bien savoir d'où vous venez, hein, de quelle ville en France vous êtes, au Canada, en Belgique. Je sais qu'il y a quelques Brésiliens aussi qui habitent en France, comme moi, hein. Dites-moi, je suis curieux pour savoir d'où vous venez. Je vais regarder tout à l'heure de quelle ville vous parlez. Ok? Bon, on va commencer avec les REITs et les SCPI. Bon, j'ai mis entre parenthèses USA pour les REITs parce que les REITs sont les Real Estate Investment Trusts. Sont des fonds immobiliers qu'on peut acheter pour investir. Sont des sociétés cotées au marché américain. Les SCPI sont des sociétés, des fonds immobiliers, des sociétés civiles de placement immobilier qui sont négociées en France, mais ils investissent partout en Europe. Et les REITs qui sont cotés aux États-Unis, ils peuvent investir dans le monde entier aussi. C'est juste où les types d'actifs sont basés, où ils sont achetables. Donc, ok, les REITs, on peut les acheter sur la bourse américaine. Les SCPI, ce n'est pas sur la bourse. Les SCPI, c'est un peu différent. On va voir ça aujourd'hui encore. Mais ils sont négociés sur les marchés européens. Ok? Bon. Quelles sont les différences déjà qu'on va connaître par rapport les REITs et les SCPI? Ils sont des fonds immobiliers. Okay? Avant de voir comment ça fonctionne, comment ils gagnent de l'argent et comment on peut gagner avec, c'est important de connaître quelques différences. Il y a les REITs, ils sont cotés aux États-Unis, comme j'ai dit, et donc ils sont comme les actions. On peut les acheter, par exemple, comme c'était une action. On peut acheter Microsoft, Apple, et on peut placer dedans aussi un REIT, un fonds immobilier qui va nous payer des loyers. Okay? Les REITs, les SCPI sont négociés en France, mais ils ne sont pas en bourse comme j'ai dit. Les REITs, c'est un compte d'investissement classique en action que vous devez avoir pour pouvoir investir. Restez avec moi que je vais vous conseiller un compte d'investissement tout à l'heure pour commencer à chercher les actifs qui sont disponibles. Okay? Il faut avoir un compte d'investissement comme vous avez un compte par exemple d'épargne, un compte où l'argent dort à chaque mois et vous allez utiliser l'argent pour payer vos dépenses. Vous avez besoin d'un compte d'investissement. Normalement, les achats des SCPI, les fonds français, on va faire soit un contrat d'assurance vie. Les noms assurance vie, ça semble un peu bizarre, ça semble que c'est vraiment une assurance vie, mais c'est juste un contrat. Okay? C'est un contrat, c'est une enveloppe d'investissement.
Les rates sont plus volatiles pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les noms qu'on utilise pour les choses dans la bourse, ok? Les lexiques boursiers. Donc, volatile, ça veut dire si ça bouge beaucoup, les prix vont varier. Pour les rates, comme ils sont cotés dans la bourse, les prix vont varier, mais la direction des longs termes, elle est toujours haussière. Pour les SCPI, il est moins volatile, ça veut dire que les prix vont bouger moins, mais donc la rentabilité, normalement, va être un peu plus petite parce que les frais sont plus élevés aussi. Donc, la dernière variable qu'on regarde ici sont les frais faibles sur les rates, mais avec une plus forte volatilité. Et sur les SCPI, on a des frais plus élevés, mais il est moins volatile. On a moins de potentiel de perdre, mais on a moins de potentiel de gains aussi. OK? Bon, n'oubliez pas que dans les groupes WhatsApp, que les liens dans la description de la vidéo, vous allez cliquer sur mon site, vous allez tomber sur un groupe WhatsApp, vous allez trouver les liens. Je vais partager cette présentation ici à la fin. Donc, si vous voulez ces résumés après pour vous, je vais partager dans les groupes WhatsApp. OK? N'oubliez pas que les groupes WhatsApp ont des places limitées. Malheureusement, ce n'est pas un choix que j'ai fait, hein, c'est juste la technologie, elle est comme ça. Et donc après, j'ai besoin d'échanger les liens de groupe WhatsApp. Donc comme c'est limité, je vous invite d'entrer maintenant pour recevoir cette présentation après. OK? Et aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir les lives des demain, après-demain et des jeudis. OK? Bon, on va commencer donc à voir les fonctionnements des rates. Comment ça marche vraiment, les détails maintenant. Ça marche? Je vais voir d'où vous venez, que j'avais posé la question tout à l'heure. Quand les Havres, du Brésil aussi, j'habite à Grenoble. Salut Isabella, Montpellier, Luxembourg. Ah, Lise, trop bien. J'adorais mon voyage au Luxembourg quand j'y suis allé. Portugal, très bien. Rennes, Bruxelles, Montpellier, Dortmund en Allemagne, très bien. Lyon, Raphaël, il est là aussi, cool. Allez, on passe aux rates et comment ça fonctionne. Bon, qu'est-ce que sont les dividendes? Les dividendes, c'est une partie des rentes passives qu'on va recevoir d'une certaine société. Comment fonctionnent les rates? Il ne faut pas oublier que les rates sont négociés dans la bourse, ok? On peut les acheter. Mais comment un rate il gagne de l'argent et comment on peut gagner de l'argent avec les rates? Bon, imaginez que vous n'avez pas 100 000 euros, 200 000 euros pour acheter un bien immobilier. Et donc, à la place de chercher 5 amis, comme on avait vu tout à l'heure, vous allez simplement diviser des biens immobiliers avec des milliers d'investisseurs. Okay? Donc, imaginez que les fonds immobiliers, ils font l'intermédiaire, les rates, les fonds immobiliers américains, ils font l'intermédiaire entre vous, okay, qu'on va appeler ici d'associés, et les biens immobiliers. Imaginez que vous, comme particulier, vous ne pouvez pas normalement acheter un centre commercial qui vaut 10 millions, 50 millions. Mais dans la bourse, avec les rates, il est possible d'acheter des biens immobiliers qui vaut 10 millions, 100 millions, parce que vous allez diviser cette valeur en milliers d'investisseurs, en dizaines de milliers d'investisseurs, où chacun va acheter une petite partie et vous allez recevoir des loyers et plus-values proportionnels au montant d'argent que vous avez investi. Donc, imaginez, on va commencer de gauche vers la droite, ok? On a les associés, chacun va acheter une petite partie d'un fonds immobilier. Ces fonds immobiliers, ils vont utiliser cet argent de l'investissement pour investir sur des vrais biens immobiliers. Donc, ils vont acheter des shopping, centres commerciaux, des magasins, des structures de logistique, okay? Des centres de distribution, etc. Ces fonds, l'immobilier en soi, il sera loué et donc il va y avoir des locataires et les locataires vont payer les loyers. Et évidemment que les biens immobiliers, au fur et à mesure que le temps va passer, ils vont se valoriser aussi. Okay? Normalement, on va avoir une valorisation proche de celle de l'inflation. Au moins sur les longs termes, c'est comme ça que ça arrive. Donc, les locataires vont payer un loyer et les biens immobiliers à long terme, il va se valoriser, c'est que ça va donner une plus-value au cas des ventes de biens immobiliers. Donc, les immobiliers vont donner au fonds d'investissement des loyers et plus-values. Et les fonds immobiliers, il va diviser, il va donner ces loyers et les plus-values aux associés. Donc maintenant, vous n'avez pas besoin de trouver 5 amis qui chacun puisse investir 50 000 euros. Avec 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, vous pouvez acheter des biens immobiliers qui sont localisés à New York, à Paris, au Brésil, à Rio, à São Paulo, à Tokyo. Vous pouvez être partenaire des biens immobiliers qui ont des contrats de 20 ans, 30 ans, qui sont assurés
car en fait, ils ont des contrats avec les fonds immobiliers. Et dans la majorité des cas, les taux de paiement, c'est énorme, beaucoup plus que quelqu'un qui simplement va louer une maison en France, au Brésil ou aux États-Unis. Donc voilà les fonctionnements. Les associés vont se mettre ensemble, ils vont faire un investissement. Les fonds immobiliers vont utiliser cet argent pour investir sur de vrais immobiliers. Les locataires vont payer des loyers, il y a la valorisation de biens immobiliers. Donc cet argent est versé vers les fonds immobiliers qui vont verser l'argent vers les associés. Et évidemment que les gens qui travaillent dans les fonds immobiliers, les gens qui travaillent dans les REIT, c'est une société, il va y avoir un président, il va y avoir les RH, il va y avoir les marketing, il va y avoir l'administration, etc. Ces gens-là vont prendre une partie de la plus-value, une partie des loyers pour se payer leur salaire, etc. Mais la majorité d'argent doit être versée vers les associés. Il y a une loi pour ça. OK? Est-ce que les fonctionnements ici, il est clair pour tout le monde? Même pour ceux qui sont débutants, qui n'ont jamais entendu parler des REIT, des fonds immobiliers, est-ce que c'est clair? Dites-moi. Je vois qu'il y a des gens de Besançon, Emmanuel de Fortaleza et Lyon. Salut Emmanuel. Bordeaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Rouen ici? C'est ma ville préférée en France. C'est pas que je n'aime pas les autres, hein, mais j'aime passion par Rouen. Il y a des gens de la Normandie, il y a des Suisses ici aussi. Cool. Est-ce que c'est clair donc? On a besoin de plusieurs associés qui vont placer de l'argent dans un fonds, qui vont investir sur de vrais immobiliers. Les vrais immobiliers, il y aura des locataires qui vont payer des loyers, qui vont verser cet argent vers les fonds d'investissement, qui vont verser vers les associés. Et donc, on n'a pas besoin de 50 000 euros, on a besoin de 20 euros, 50 euros, 1000 euros. Combien d'argent vous voulez, vous pouvez placer dans les fonds immobiliers. Bon, à la place d'investir avec quelques amis, vous allez investir avec des milliers d'investisseurs sur les meilleures sociétés fonds immobiliers du marché. Ok? Donc, à la place de trouver un ami, vous allez investir avec plusieurs personnes et tout ça, c'est en ligne avec un compte d'investissement. Et heureusement, on vit dans l'ère de la technologie et donc on peut tout faire sur l'Internet. C'est que c'est cool et c'est que c'est fiable. Bon, à la place de commencer avec beaucoup d'argent, vous pouvez commencer avec quelques centaines d'euros, dizaines d'euros. Évidemment que votre rentabilité, les montants d'argent que vous allez gagner, c'est proportionnel au montant d'argent que vous allez placer dedans, évidemment. Vous et milliers d'investisseurs pourront investir sur les meilleurs immeubles de l'Europe et des États-Unis. Donc, comme j'avais dit, je vais changer la caméra rapidement ici. Imaginez, j'ai fait ces comparatifs toujours. Ok, on peut comparer acheter une maison à Paris, simplement, ou placer cet argent sur la bourse ou des biens immobiliers avec des fonds d'investissement. Ça marche. Mais, dans ces comparatifs, on ne peut pas oublier qu'avec 200 000 euros, 300 000 euros, on ne peut pas être partenaire d'un centre commercial. On ne peut pas être partenaire d'un bâtiment à Wall Street où il est négocié toutes les actions de la bourse américaine, où il y a des loyers extrêmement chers et des contrats de 20 ans ou 30 ans. Donc, les fonds immobiliers, ils vont nous aider à être partenaires des actifs qu'on ne peut même pas toucher comme en particulier. Donc, on peut être partenaire vraiment des gens qui possèdent des millions d'euros, millions de dollars et recevoir un loyer proportionnel. Donc là, c'est cool parce qu'on va diversifier, parce qu'avec un fonds immobilier, il ne va pas avoir simplement un bâtiment, il va avoir plusieurs. Il ne va pas avoir seulement un appartement, il va avoir plusieurs. Et on va être avec quelques dizaines d'euros propriétaire des petites parties de plusieurs appartements, de plusieurs centres commerciaux, de plusieurs hôpitaux, de plusieurs centres de distribution logistique. Okay? C'est ça que c'est cool, c'est cette diversification sur plusieurs pays, sur plusieurs types d'investissements. Et sans oublier, comme on avait dit, qu'avec quelques dizaines d'euros, on peut commencer. Vraiment, c'est que c'est cool, c'est que c'est démocratique. Avant, on avait besoin d'avoir beaucoup d'argent pour investir sur ce type d'actifs. Okay? Donc, vous allez trouver des centres commerciaux, des centres logistiques, des universités, beaucoup d'actifs tangibles. Vraiment, les fonds immobiliers, les REITs, ils vont investir sur vraiment de vrais immobiliers. Bon, quels sont les types des REITs, des Real Estate Investment Trusts qu'on peut trouver? Donc, il y a des fonds qui vont investir sur les magasins, ok? Des autres fonds qui vont investir sur les résidentiels, sur les bâtiments,
sur les industries, les hôpitaux. Vous pouvez imaginer que les contrats, par exemple, des hôpitaux, c'est des 20 ans, 30 ans. Un hôpital, il ne peut pas changer d'un endroit vers l'autre parce que simplement les propriétaires ont dit, écoutez, maintenant, je pense que je vais vendre les bâtiments et tout le monde doit partir dans un mois d'ici. Non, c'est pas comme ça. Donc, imaginez qu'un investissement sur des hôpitaux, c'est un investissement de très long terme, un investissement rentable. Il y a des réseaux aussi, des distributions d'énergie, des télécommunications. C'est que c'est cool, c'est qu'aux États-Unis, au Brésil, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a des certaines antennes, il y a des centres de télécommunications où simplement ils vont placer les équipements là-bas et bah, les loyers, c'est pendant 40 ans, 50 ans. Ok? Toujours avec les loyers qui va rentabiliser avec l'inflation, évidemment. Il y a même des farms avec des agricultures. Et il y a aussi les rates diversifiés qui vont investir sur plusieurs domaines d'activité. Pas simplement sur les magasins, les résidentiels, les bâtiments, mais un peu sur tout. OK? Bon, et maintenant, on n'a plus les locataires Marie ou Nicolas ou Michael qui payent les loyers en retard ou ne payent même pas. Hein. Maintenant, les locataires des fonds immobiliers vont être des sociétés comme Total, qui a la place simplement d'acheter un terrain, va louer un terrain qui a déjà, par exemple, une centrale industrielle déjà construite. Il y a, par exemple, AXA qui a la place d'acheter un bâtiment, ils vont louer un bâtiment pendant 20 ans. Air Liquide, Coca-Cola, McDonald's qui a la place d'acheter les terrains et simplement les magasins, ils vont simplement louer ça. Volvo. Donc maintenant, on arrête de parler des personnes qui peuvent avoir des retards, etc. Dans les fonds immobiliers, on va voir des locataires qui sont normalement des sociétés ou l'ensemble d'une société et d'un groupe. Donc vraiment, on commence à payer, on commence à parler des sociétés, des grandes sociétés qui vont rester pendant longtemps en train de payer les loyers. On ne va pas parler de quelqu'un qui simplement va arrêter de payer et on va avoir des problèmes à la justice. Bon, donc tout ça, c'est encore mieux parce qu'on va, avec l'investissement sur des rates, on ne va pas avoir des impayés, on ne va pas avoir des problèmes avec les travaux, on va placer notre argent dedans et on va recevoir les loyers sans avoir de la casse-tête. Okay? Et normalement, on va avoir une rentabilité plus élevée, c'est que vous allez voir. Donc, on n'a pas les casse-têtes, on peut commencer avec moins d'argent et on peut avoir une rentabilité plus élevée. Évidemment qu'il y a la volatilité, il y a des crises dans les marchés, vous connaissez très bien, et on va voir donc dans quel cas il y a un avantage énorme pour ceux qui investissent. Parce que je vais vous expliquer, l'investissement sur les longs termes, il est très très rentable. On a une rentabilité beaucoup plus élevée qui est simplement les investissements qui dorment ou simplement l'immobilier qui est mal managé ou simplement l'immobilier physique dans la majorité des cas. Okay? Donc c'est ça, vous pouvez être indirectement propriétaire des immeubles de plusieurs types. Donc par exemple, une industrie, par exemple, dans un port, un centre de distribution, vous pouvez être propriétaire d'une partie d'un bâtiment. Donc, pas simplement une maison qui est localisée à Lyon, à Montpellier, à Marseille, mais vous pouvez être partenaire des sociétés qui ont des biens immobiliers un peu partout. OK? Donc, cool, Michael, c'est tout cool tout ça, mais comment je gagne de l'argent avec les rates? Je sais que c'est la question que vous vous posez maintenant. Hein. Je pense que c'est pour ça que vous êtes là. L'éducation financière, elle est cool, mais comment on peut gagner de l'argent avec les rates? Comment on peut gagner de l'argent avec les fonds immobiliers? Comment on peut arriver plus proche de l'indépendance financière avec les investissements et surtout avec les moindres risques? On veut gagner de l'argent, mais sans prendre trop de risques ou beaucoup de risques. On veut que ça soit maîtrisé. Surtout si on veut gagner de la rente passive et si on a plus de 40 ans, 50 ans, normalement, on ne va pas jouer avec l'argent qu'on a gagné pendant toute une vie. Donc, le plus important, comment je gagne de l'argent, mais en contrôlant les risques. Okay? Bon, les dividendes ou les loyers, donc comment on peut gagner, comment ça fonctionne, la distribution des rentes générées par les rates. Donc, il y a une loi déjà aux États-Unis, c'est la loi Internal Revenue Code, c'est les IRC, qui établit des règles pour le fonctionnement des rates. Et les rates, les sociétés immobilières américaines, sont des sociétés normalement qui pèsent quelques milliards dans la bourse. Okay? Pèsent 50 milliards, 100 milliards, 40 milliards. Ce sont des sociétés qui possèdent des centaines de biens immobiliers. Dizaines de bâtiments par exemple. Okay? Donc il y a quelques règles qui pour être cotées dans la bourse américaine et pour qu'on puisse acheter ces sociétés, elles doivent respecter certaines règles. Comme par exemple, avoir au moins 100 actionnaires. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir au moins 5 propriétaires qui vont diviser ces biens immobiliers. Okay? Et normalement, comme sont cotés en bourse, les sociétés vont avoir des dizaines de milliers d'actionnaires, okay? Des associés.
la société, les REITs, les sociétés immobilières américaines, elles sont obligées de verser 90% des revenus imposables en dividendes. Ça veut dire qu'ils vont faire une certaine recette des loyers. Ils doivent verser 90% vers les associés, vers les actionnaires. Donc, il n'y a sur aucune possibilité, il n'y a pas la possibilité que les fonds d'investissement puissent prendre les loyers des biens immobiliers et ne repassent pas cet argent vers les associés. Par loi, ils doivent faire ça. Ils ne peuvent pas détenir plus de 50% de ces actions par moyen de 5 personnes. Donc, par exemple, les principaux propriétaires ne peuvent pas détenir plus de 50% des biens immobiliers. Ils doivent investir au moins 75% sur des actifs totaux dans les projets immobiliers. Donc, par exemple, parmi tout l'argent que les associés vont envoyer vers les fonds d'investissement, il y a une partie, par exemple, qui peuvent placer dans la trésorerie s'il y a quelques problèmes, qui peuvent faire des réinvestissements en interne, qui peuvent recruter plus de personnes pour travailler dans les fonds immobiliers. Mais 75% doit être investi sur des projets immobiliers. OK? Donc aussi, ils doivent tirer au moins 95%, prendre 95% des revenus de l'immobilier. Donc vous voyez que vraiment c'est focus sur l'immobilier pour recevoir des loyers et c'est pour ça que les associés, les actionnaires vont recevoir de l'argent proportionnel. Bon, quelques informations par rapport à l'imposition et les gains de capital. Les facteurs générateurs d'imposition, c'est les gains de capital sur les REITs. Donc comme ils sont des sociétés cotées dans la bourse américaine, dès que le loyer tombe, donc, ça va générer une imposition que vous n'allez pas payer par mois, mais vous allez toujours payer à l'année suivante. Donc, tout ce que vous allez recevoir, par exemple, en 2022, vous allez payer l'imposition en 2023. OK? Normalement, dans la majorité des cas, il y a quelques petits détails d'imposition, mais pour la majorité des personnes, l'imposition, c'est la flat tax en France. Ça veut dire que vous allez payer 30% sur les gains. Donc, en imaginant que vous avez acheté à 1000 € des fonds immobiliers, des REITs américains, et qu'après un an, il est coté à 1300 €. Donc, il est monté de 300 €, vous avez gagné 30%. Vous allez payer ces 30% d'impôts par rapport aux gains simplement. Okay? Donc, combien vous avez gagné? Dans mon exemple, on a parti des 1000, on a 1300. Donc, on va payer 30% d'impôts par rapport aux 300 € qu'on a gagnés. OK? Donc, ce n'est pas par rapport aux montants investis, c'est par rapport aux gains. La déclaration, comme j'ai dit, c'est toujours à l'année suivante. Et les pertes peuvent être compensées. Si vous avez acheté un mauvais fonds d'investissement, c'est que c'est difficile puisque la majorité sont des grandes sociétés. Je vais vous montrer la rentabilité tout à l'heure. Mais au cas où vous avez placé l'argent sur un mauvais fonds d'investissement, dans ces cas, si vous avez eu une perte, vous pouvez utiliser cette perte pour compenser l'impôt que vous devez payer sur les gains. Donc, quand même les pertes peuvent être utilisées pour ne pas payer d'impôt sur la partie gagnante. OK? OK. Je vais voir les chats. N'oubliez pas qu'à la fin du live, je vais répondre à vos questions. Ça marche? Alex a posé une question par rapport aux taux d'imposition. S'il y a une différence entre les pourcentages des dividendes obtenus en France et à l'étranger, ça dépend des pays d'où viennent les dividendes. Ça peut avoir une différence d'imposition sur les dividendes. On peut payer un peu moins ou un peu plus d'imposition. J'ai une vidéo sur ma chaîne où j'explique comment déclarer les impôts étape par étape et je vais partager avec vous. Ok? Je vais laisser sur la description de la vidéo après et je vais partager dans les groupes WhatsApp aussi les liens de la vidéo qui parlent d'imposition. Et là-bas, j'explique quels pays payent un peu plus d'impôts et des autres payent moins d'impôts. Par définition, si les dividendes viennent des États-Unis et de la France, la moyenne d'imposition va rester sur les 30%, mais il y a des cas où on va payer moins, comme je vais vous expliquer, sur certains types de comptes d'investissement, comme les assurances vie par exemple, qu'on va avoir des avantages fiscaux, comme les PAX et les plans d'épargne en action. Tout ça, je vais vous expliquer pendant cette série de vidéos. Ça marche? Allez. Donc ici, c'est la rentabilité des rates. Donc comme vous voyez, les rates sont volatiles comme tout dans la bourse. Ça bouge, ce n'est pas quelque chose qu'à chaque mois, vous allez gagner 1%, demi % ou à l'année, vous allez gagner 10%, mais c'est fixe, ça fait que monter. Non, ça c'est négocié en bourse et c'est ça qui donne les plus grands potentiels. Parce qu'à long terme, la tendance des biens immobiliers et la tendance de la bourse en général, c'est que vers les hauts, c'est la hausse. En bleu, vous avez l'indice des rates. Donc imaginez qu'ils ont placé dans un panier
tous les fonds immobiliers, ils ont regardé la rentabilité, combien ça a gagné. Ça donne la courbe bleue ici. Okay? Donc, ça veut dire que les marchés immobiliers, les marchés des fonds d'investissement immobilier, que les marchés des rates aux États-Unis, a cette rentabilité en bleu. Donc ici, en 89, ça a commencé l'étude et ici, il termine en 2017. Je vais vous montrer ce que ça donnait entre 2017 et 2021 tout à l'heure. Okay? Il y a un autre graphique pour qu'on puisse faire un zoom sur les marchés récents. Okay? Vous allez remarquer qu'on a un comparatif entre l'S&P 500 et les Russell 2000 ici. Donc, les rates, les marchés immobiliers américains ont rentabilisé 1678% entre 90 et 2017. L'S&P 500, ce sont les 500 plus grosses sociétés de marché américains, ont rentabilisé 1363%. Et les Russell 2000, 1390%. Et là, je vais changer la caméra parce que ça va tout changer dans l'histoire de notre live à partir de maintenant. Je vais voir les numéros des gens qui regardent les lives diminuer maintenant. Si vous attendez des rentabilités des fous, de devenir riche d'un jour sur l'autre, ça, c'est pas les lives, c'est pas les contenus faits pour vous. Cette chaîne, elle s'appelle Club des valeurs, investir à long terme. Ici, on parle d'investissement de long terme et je suis analyste financier avec toujours les biais de long terme parce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent vraiment en diminuant les risques. Si vous voulez gagner, c'est vraiment à long terme. L'argent rapide et facile, ça n'existe pas. L'argent facile, entre guillemets, on peut même avoir, mais on doit attendre beaucoup de temps pour ça. C'est pour ça que tous les investissements que j'explique ici sont d'environ plus de 6 ans. Je dirais 8 ans ou plus. Donc, si vous voulez devenir riche d'un jour sur l'autre, je vous dis déjà, bye bye, vous pouvez quitter la live, ce n'est pas pour vous. Si vous voulez vraiment apprendre à investir pour les longs termes, recevoir de la rente passive, créer un effet de boule de neige, de chaque mois recevoir plus d'argent des rentes passives, là, vous allez rester et ça sera un plaisir de diviser tout ce que j'essaie par rapport aux sujets avec vous. OK? Une autre chose importante, pourquoi je parle des périodes de 6 ans, 8 ans ici? Regardez la courbe en bleu, qui c'est la rentabilité de l'indice des rates du marché immobilier américain. La période, par exemple, entre 1997 et 2002, ça n'a pas rentabilisé beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une crise sur les marchés asiatiques en 1997 et en 2001, il y a eu la crise de la bulle de l'Internet. Donc, les marchés ont baissé un peu. Après, les montées en flèche. Et en 2008, les marchés sont tombés énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise du marché immobilier américain. Et ce que c'est cool de cette crise de 2008, c'est que tous les problèmes qu'on avait d'assurance, des paiements des crédits, des gens qui ne payaient pas des crédits, des gens qui faisaient de la dette sur les crédits, tout ça, c'est fini. Et le marché américain, il est super réglementé maintenant. On peut avoir des crises par rapport à des autres sujets, des autres facteurs, mais on ne va pas avoir une crise comme on a eu en 2008 où les marchés sont tombés énormément. Et pourquoi j'ai dit que c'est 8 ans la période minimale pour un investissement volatile, pour un investissement de long terme? Regardez que même celui qui a commencé à investir par exemple en 2002 ou 2003, s'il a attendu par exemple 8 ans, même avec la baisse énorme du marché, il est sorti au positif. Il était gagnant. Parce qu'ici, la courbe, elle montre la rentabilité des indices. Et imaginez que pendant toute cette période, vous avez reçu des loyers. Et ces loyers-là, vous pouvez même réinvestir, acheter encore plus de parts d'immobilier. Et donc, si vous utilisez les loyers pour acheter encore plus de parts, vous allez avoir plus de parts. Et donc, ces parts vont générer encore plus de dividendes, plus de loyers. Et donc, ça fait un effet boule de neige sur les longs termes. Moi, j'ai commencé à investir en 2011 et l'effet boule de neige, on commence à percevoir après 5 ou 6 ans d'investissement. Parce qu'après, imaginez à la 7e année d'investissement, si vous gagnez par exemple 20% de rentabilité, c'était une belle année, 20% de rentabilité. Vous allez gagner pas 20% sur la 7e année d'investissement. Vous allez gagner 20% par tout l'argent cumulé pendant 7 ans. Donc, en bourse, c'est ça l'effet qu'on appelle l'effet boule de neige. La rentabilité que vous faites maintenant, ça va faire cette rentabilité sur les montants cumulés, sur tout l'argent que vous avez. Donc, imaginez après 20 ans d'investissement en train de placer de l'argent, vous faites une année de 10%, plus 20%, plus 25%, plus 15%, peu importe. Ces 10%, c'est pas pour tout l'argent que vous avez déjà investi. C'est très normal de voir, par exemple, quelqu'un qui investit pendant 20 ans, s'il fait une rentabilité de 10% à la 20e année,
Juste l'argent qu'il a gagné à la 20e année, c'est plus que l'argent qu'il a placé dans les investissements pendant la première et deuxième année. Donc, c'est ça l'effet boule de neige et je vais partager un peu plus de ça demain avec vous. OK? Donc, voilà la rentabilité de la courbe. Mais qu'est-ce que ça donne en termes de pourcentage? D'abord, il faut voir ici les meilleurs actifs du monde par année entre 2007 et 2021. Vous avez un bleu clair, les REIT, sont les sociétés immobilières américaines. En 2010, en 2011, en 2012, en 2014, en 2015, en 2021 a été les meilleurs investissements du monde par rapport à tous les autres types d'actifs. Et comme vous pouvez voir, il y a certaines années qu'ils étaient en 3e place, 2e place. Donc, il ne faut pas oublier que les REITs, qui sont les fonds immobiliers, ils vont investir. Et normalement, la rentabilité des REITs, ce n'est pas que seulement les loyers que vous allez recevoir, mais aussi la valorisation des biens immobiliers. OK? Donc, voilà. Et en termes de pourcentage, on a ici, sur les 20 dernières années, vous allez voir qu'entre 2001 et 2020, les REITs ont fait une rentabilité annualisée de 10% par an. Ça veut dire qu'en moyenne, en 2001, ça fait 10%, en 2002, 10%, en 2003, 10%. OK? En deuxième, on a les marchés émergents, qui a fait 9,9%, mais sur les dernières années, les marchés émergents ne performent pas super bien. Et en troisième, quatrième et cinquième, on a les investissements classiques de la bourse. Les small cap, les petites sociétés cotées en bourse. Les high yield, les sociétés à dividendes, avec des dividendes élevés. Et on a l'S&P 500, la moyenne des 500 plus grosses sociétés de marché américains. Une chose qu'il faut remarquer ici, c'est que les rates, comme on paye d'imposition par rapport aux loyers qu'on reçoit, on peut imaginer que l'imposition elle est très lourde. Mais même si on considère l'imposition ici de 30% par rapport aux gains, on va avoir un gain net entre 7 et 8% par an. Et comme j'ai parlé, l'effet boule de neige, il fait l'argent se multiplier très rapidement. Imaginez par exemple une rentabilité de 10%. On a 100 €, j'ai gagné 10%. Donc je vais avoir 110. Après, je vais gagner 10% sur 110. Ça va donner 121. Après, je vais gagner 10% des 121. Ça va donner 133. Donc, vous voyez que ce n'est pas 10 plus 10 plus 10. Ça commence à faire un effet boule de neige. Donc, même avec l'imposition, on voit que les rates ont fait la même rentabilité que l'S&P 500 sur les 20 dernières années. OK? Bon, on va faire un petit comparatif entre les rates et les immeubles, la maison et les appartements physiques. OK? Et attention, je ne dis pas qu'acheter du bien immobilier physique, c'est un mauvais investissement. Hein. Non, ce n'est pas un mauvais investissement, surtout pour la maison principale. Mais c'est juste un comparatif pour ceux qui possèdent peu d'argent pour investir ou simplement veulent diversifier dehors du marché physique. OK? Et comme j'ai dit, il y a plein d'avantages comme l'imposition avantageuse sur certains cas. On peut diversifier sur des centres commerciaux qu'on ne serait jamais partenaires sur les longs termes. On va aussi normalement pas avoir des problèmes avec les impayés, etc. OK? Est-ce qu'on va commencer les comparatifs ici? Merci Bruno, c'est gentil. Philippe, comment il est payé les loyers? Si tu dis des loyers, des rates, simplement, comme vous avez un compte d'investissement, à chaque mois ou à chaque 3 mois, ça dépend du rate. Il y a des rates qui versent par mois et des autres trimestriellement, donc tous les 3 mois. Vous allez recevoir cet argent dans les comptes d'investissement. Simple comme ça. Je vais savoir ici s'il y a quelqu'un qui investit déjà sur les rates, s'il y a quelqu'un qui investit aussi sur des foncières françaises, qui sont les rates français des sociétés immobilières françaises. Dites-moi, je vais lire tout à l'heure, je vais voir qui fait des investissements déjà. Allez, donc sur les rates, on va voir un point comparatif ici. Bon, les montants nécessaires pour investir. Avec les rates, on peut commencer avec un montant initial faible. On peut commencer avec 20 €, 30 €, 50 €, 100 €. Ça veut dire donc que les erreurs, si vous faites par exemple un mauvais choix, je vais vous apprendre à faire un bon choix, mais si vous faites un mauvais choix, ça ne va pas pénaliser beaucoup votre épargne. L'immobilier physique, les montants initiaux, il est élevé. Donc, c'est un peu compliqué. Ça demande de la bureaucratie, ça demande d'avoir un peu de l'argent à côté, un revenu plus élevé. Okay? Les processus d'achat et vente est simple et digital sur les rates. Donc, on peut avoir un compte d'investissement. Je vais vous recommander tout à l'heure un courtier pour avoir un compte en ligne tout à l'heure. Donc, restez avec moi. C'est simple et digital. On peut tout faire sur l'Internet. Les immeubles, c'est complexe et bureaucratique. Évidemment que
Si vous êtes un très bon investisseur d'immobilier physique, vous pouvez chercher la belle maison, vous pouvez faire des travaux, etc. et vendre. Mais normalement, ça consomme énormément de temps. Il y a de la bureaucratie. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour faire ça. Les rendements mensuels imposés dans les deux cas. Dans les deux cas, si vous gagnez de l'argent, l'État va choper sa part. Hein. On ne peut pas simplement ne pas payer l'imposition. Voilà. Donc, il y a des impôts sur les deux. Sur les gains de capital, il y a l'imposition sur les deux, donc il n'y a pas d'avantage ni d'inconvénient. Le monde il est comme ça et il faut jouer les jeux selon les règles. Okay? La liquidité c'est quoi? La capacité de transformer un actif en argent. Normalement, je vais résumer comme ça, okay? Pour que ça soit plus pédagogique. Pourquoi les rates il a un bon niveau de liquidité? Parce que vous pouvez transformer un argent en liquide que vous avez maintenant. Vous pouvez acheter des biens immobiliers sur la bourse, rapidement, dans une minute. Et vous pouvez vendre quand vous voulez aussi. Les immeubles physiques, c'est compliqué. Vous n'allez pas acheter et vendre dans la même journée ou dans la même minute. Donc, l'argent, il est peu liquide. Ça veut dire que les transformer en argent, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus compliqué. La vente, elle est fractionnée sur les rates. Imaginez qu'une partie du bien immobilier de certains rates coûte 200 $ sur la bourse. Vous pouvez acheter des parties fractionnées. Vous pouvez acheter 0,5. Vous pouvez acheter la moitié d'une partie immobilière. Les immeubles, bon, on ne va pas avoir des ventes fractionnées sur les immeubles. Les risques, les diversifiés sur les risques. Les rates, ça veut dire que vous allez acheter une part d'un fonds immobilier américain qui est diversifié sur plusieurs types d'actifs, sur plusieurs villes, sur plusieurs régions et sur plusieurs domaines d'activité. Et l'immeuble, vous allez acheter par exemple un immeuble en Paris, il est concentré sur Paris, sur les problèmes physiques de Paris, etc. Okay? Imaginez par exemple un Ukrainien qui a investi, il avait 10 maisons physiques à Kiev. Bah, il a eu la guerre, il n'attendait pas ça. Et donc maintenant, ça vaut presque zéro, on va dire comme ça. Okay? Je donne un cas extrême juste pour que vous puissiez comprendre les facteurs risques ici. On dit que les rates, comme les cotés dans la bourse, ils varient beaucoup, il est risqué. Mais il n'y a aucune chose qui nous assure aussi du risque concentré sur une certaine région politique et géographique de la planète. C'est pour ça aussi que l'effet que la bourse soit digitale, ça permet de placer l'argent un peu partout et ne pas avoir les risques intrinsèques d'une certaine région. Okay? Le management du fonds immobilier de rates, il va être professionnel et spécialisé. Donc, il y a une personne qui va gagner un salaire pour faire ça. Et dans l'immeuble, normalement, c'est vous qui vous devez vous occuper. Donc, vous passez un peu plus de temps sur ça. Donc, c'est un management individuel et pas professionnel. Okay? Bon, quels sont les coûts d'investir sur les rates? Bah, parce qu'il y a des frais, on sait très bien. Sur la bourse et sur n'importe quelle chose, même si vous achetez une maison physique, vous allez payer des frais. Des frais au notaire, etc. À la préfecture. Donc, sur la bourse, ce n'est pas différent. On va payer des frais d'achat et vente. Normalement, on va payer des frais qui soient inférieurs à 1% à l'achat qu'on a réalisé. Donc, si vous faites un achat, par exemple, vous payez 200 € sur certains rates. Donc, on veut que les frais ne coûtent pas plus que 2 €. Okay? Si vous payez moins de 2 €, ça va déjà. Moins de 1%, c'est cool. Mais plus petit possible les frais, c'est plus intéressant. Il y a les frais de management, mais c'est déjà inclus parmi, c'est déjà dedans la recette, les résultats nets que les loyers, que les locataires vont payer vers les fonds d'investissement. Okay? Donc, je ne sais pas, ils vont recevoir par exemple 10 millions de loyers. Donc, ils vont prendre par exemple 100 000, ils vont payer les gens qui travaillent dedans et tous les restes sont versés vers les associés. Donc, les frais de management, on ne regarde pas, ils existent, mais on ne regarde pas. Ce sont les frais d'achat et vente normalement qu'on va vraiment regarder, voir combien on paye à chaque mois, si on fait des investissements à chaque mois. C'est ce que je vous recommande une fois que vous devenez investisseur. À chaque mois, à chaque fois que les revenus tombent sur votre compte bancaire, vous allez investir. Okay? Bon, maintenant, si vous êtes débutant, c'est la pratique. Donc, vous allez noter ça, vous allez prendre une photo, une capture d'écran, etc. OK? Pour ceux qui vont prendre une photo, prenez la photo, partagez sur l'Instagram, taguez Club des Valeurs là-bas que je vais partager sur les stories. OK? Donc, l'étape numéro 1 pour commencer à pouvoir investir sur les rates. Vous devez avoir un compte d'investissement des bourses classiques. Si vous habitez en Europe, vous allez avoir par exemple un compte DEGIRO pour un compte classique. Il y a Trade Republic, il y a Trading des 112, il y a Boursorama, il y a plusieurs sociétés. DEGIRO, c'est une société basée entre l'Hollande, entre les Pays-Bas
et l'Allemagne, c'est une société assez fiable, donc c'est pour ça que je vous recommande. Vous allez pas avoir normalement des casse-têtes avec DEGIRO. Si vous avez certains casse-têtes avec DEGIRO, avec les autres, vous aurez les mêmes niveaux de casse-tête. Ok? Trade Republic, c'est un type de courtier intéressant parce que vous pouvez faire des achats fractionnés. Interactive Brokers aussi. Il s'appelle IB, Interactive Brokers. Mais si vous habitez en France, si vous habitez en Europe, en général, un compte DEGIRO. Je sais qu'il y a des Brésiliens qui me suivent ici. Et donc, si vous êtes Brésilien, vous pouvez avoir un compte Avenue. Avenue, c'est un courtier fait pour les Brésiliens investir aux États-Unis. Okay? Donc, si vous êtes Européen, oubliez Avenue, c'est DEGIRO ou Interactive Brokers ou Trade Republic que vous devez avoir. Ça marche? Vous allez utiliser donc un compte en ligne pour acheter des actions et les rates. Donc, on appelle ça en France des CTO. C'est un compte titre ordinaire. Okay? C'est les noms classiques, c'est les noms du compte que vous allez avoir. Okay? DEGIRO, vous allez avoir un compte avec les portables. Vous allez tout faire sur les portables. Okay? Donc, vous allez télécharger l'application DEGIRO, vous allez remplir vos informations. Il va demander vos informations fiscales, votre adresse, votre visa si vous êtes étranger, votre document si vous êtes français. Okay? Et vous devez penser à long terme et faire des achats réguliers. Si vous regardez ces lives-là, si vous êtes ici intéressé par ces sujets, c'est parce que vous devez, c'est parce que vous voulez et vous devez aussi devenir investisseur. Parce que si l'argent dort sur les comptes bancaires, vous perdez de l'argent. Donc, pensez toujours sur d'ici 8 ans, 10 ans. Si la crise arrive maintenant, parfait. C'est le moment parfait pour acheter encore moins cher. L'investisseur de long terme, il est content quand la bourse elle tombe maintenant. Parce qu'on peut placer plus d'argent pour profiter d'ici 8 ans ou 10 ans. Okay? Donc, focus sur les long termes. Focus sur gagner plus d'argent sur votre salaire, sur votre profession pour pouvoir investir chaque fois plus et augmenter cet effet des boules de neige. Okay? Je vais savoir ici, vous investissez avec quel courtier? Pour ceux qui investissent déjà, vous utilisez quel courtier? Fabrice, je suis belge, donc les PA et les CTO, ça n'existe pas. Exactement. Donc en fait, Fabrice, un compte DEGIRO ou un compte Trade Republic, par définition, en France, pour nous, c'est un CTO. Mais pour toi, c'est juste un compte d'investissement. Bruno, il a dit XTB aussi, c'est un courtier, vous pouvez l'utiliser, pourquoi pas. DEGIRO, Julien, Philippe utilise DEGIRO aussi, Elliot DEGIRO, Cédric DEGIRO, Henri utilise Trade Republic, DEGIRO, on va Boursorama aussi, Bourse Direct, ok? On va parler sur les 3e épisodes, on va parler des actions à dividendes. Une fois qu'on va parler des actions à dividendes, on va parler des actions à dividendes étrangères et des actions à dividendes européennes. Et là, il y aura un autre type de compte que je vous invite fortement à avoir, que c'est un PA, les plans d'épargne en action, pour ceux qui habitent en France ou pour ceux qui sont français. Pour les Belges, les Canadiens, etc., ou pour les gens qui habitent dehors de la France, vous ne pouvez pas l'avoir, mais c'est un type de compte qui donne un avantage fiscal. Okay? Mais pour l'instant, pensez à avoir un compte classique d'investissement. Aujourd'hui, après le live, vous pouvez déjà commencer à créer les comptes. Okay? Dans 3 jours, normalement, maximum, les comptes est déjà ouvert. Vous allez payer rien. Même si vous avez peur, vous ne savez pas comment investir, je vais vous donner des astuces. On va faire ça ensemble pendant les 4 lives. Mais je vous conseille d'avoir les comptes déjà ouverts. Okay? C'est 0 coût pour avoir les comptes. Okay? Ça marche. On va avancer maintenant. Boire un peu d'eau, hein, sinon je ne vais pas avoir de la voix pour terminer. Allez. Donc, comme j'ai dit, nous avons beaucoup de choses à apprendre encore. Donc, restez avec moi cette semaine parce qu'on va demain. Ça n'a pas terminé, hein, c'est juste une information. On va voir demain comment analyser les rates et les SCPI. Les 3e jours, on va voir comment analyser et acheter les sociétés dividendes. Et je vais vous envoyer sur les groupes WhatsApp aussi des informations, des noms des sociétés que je vais partager ici sur les lives aussi. Ça marche? Donc, gardez en tête que votre devoir maintenant pour ceux qui ne possèdent pas des comptes d'investissement, c'est d'avoir un compte DEGIRO pour l'instant. C'est ça que vous devez avoir. Et aussi, évidemment, gardez en tête les informations que je partage avec vous. Je vais placer ça sur les groupes WhatsApp. Maintenant qu'on a parlé des rates, donc on va revenir sur les rates demain avec des exemples des rates, avec des codes, avec une analyse des rates, quelles variables regarder.
Avant de faire ça, je dois aussi passer sur la partie des fonctionnements des SCPI. Comment ça marche donc les fonds immobiliers européens? Parce qu'on a vu les rates précédemment qui sont cotés sur la bourse américaine. Les SCPI ne sont pas cotés sur la bourse. Okay? On peut les acheter sur un autre format, sur un type de compte d'assurance vie française par exemple. Donc ici, surtout, c'est pour les Français parce que les SCPI normalement sont dans les assurances vie, c'est un type de contrat français. Pour les autres qui ne peuvent pas acheter dans un système d'assurance vie, désolé, mais vous allez bien comprendre les principes et c'est cool à comprendre parce que vous allez utiliser ça pour les rates aussi. Okay? Donc, qu'est-ce qu'il a de pareil aux rates? Comment ça marche? Donc, les systèmes de fonctionnement, entre guillemets, c'est plutôt la même chose. Qu'est-ce que je vais dire plutôt la même chose? Parce qu'il y a des vrais immobiliers qui vont payer des loyers et les SCPI, les fonds d'investissement, vont verser une partie de l'argent vers les associés. Okay? Donc ça ne change pas. Ça continue la même chose. Okay? La diversification aussi, c'est la même. On va avoir des hôpitaux, des bâtiments, des centres commerciaux, etc. Donc ça ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? Des autres variables. Il n'est pas coté en bourse, mais il est négocié dans les marchés. Il va changer la liquidité, du coup. L'imposition et les frais sont différents. Allez, on va passer. La négociation. Les SCPI ne sont pas négociés en bourse, donc vous n'allez pas trouver dans un compte d'investissement classique. Vous devez avoir un compte d'assurance vie. Et donc, il va être moins liquide. Comme il n'est pas négocié en bourse, on ne peut pas l'acheter et les vendre rapidement tous les temps, à chaque minute, comme on fait pour les rates. Et comme il n'est pas négocié tous les temps, il est moins volatile aussi. Les prix vont bouger moins. Il est moins touché par l'offre et la demande du marché. Bon, les SCPI, là, ont une fiscalité intéressante. Il y a 0 impôt pendant la phase d'accumulation. Qu'est-ce que je vais dire? Vous allez payer d'impôts sur les SCPI simplement si vous allez faire des retraits par rapport à l'argent que vous avez gagné. Donc, imaginez que vous allez recevoir des loyers ou il y a la valorisation aussi des fonds immobiliers. Si vous retirez l'argent du compte d'investissement, c'est là que vous allez payer l'imposition par rapport à ce que vous avez gagné. Pendant que l'argent tombe dedans, vous n'allez pas payer d'impôts. C'est la même chose qu'on va voir sur les types de comptes PEA, plan d'épargne en action, sur les 3e lives. Parce que sur les comptes PEA, un compte français, on va payer beaucoup moins d'impôts. Okay? Et pendant la phase d'accumulation, pendant que vous ne faites pas de retrait, vous n'allez pas payer d'impôts. C'est simplement au moment de vendre l'actif complètement, retirer l'argent, pardon, que vous allez payer l'imposition. Donc, l'avantage, c'est que la place des 30% d'imposition, si vous créez un compte assurance vie, si vous créez un compte PEA, plan d'épargne en action, vous allez payer 17,2% d'impôts sur les gains après 8 ans de détention pour l'assurance vie et après 5 ans de détention pour les PEA, donc 17,2% sur les gains à la place des 30%. Donc, ça tombe presque à la moitié l'imposition l'impôt que vous allez payer sur les gains. Okay? Il y a quelques détails, quelques nuances, mais c'est ça que vous devez garder en tête, c'est que les SCPI, on n'achète pas sur la bourse, on achète avec un compte d'assurance vie. Okay? Et il y a la diversification, c'est européenne. Ici, j'ai pris des captures d'écran des fonds d'investissement chez Corum. Okay? Donc, par exemple, il y a un fonds d'investissement chez Corum qui investit 37% en Irlande, 24% en Finlande, 15% en Espagne. L'autre, 28% aux Pays-Bas, 15% en Italie, 12% en Finlande. Donc, vous avez une diversification pas simplement d'immobilier, pas pour les villes, mais pas pour les pays. Okay? Même la devise, ça va changer. Donc, vraiment, c'est la vraie diversification immobilière, chose que c'est impossible si vous achetez un bien immobilier physique. Mais les SCPI possèdent des frais qui n'existent pas sur les rates. Okay? Je vais changer la caméra pour expliquer ça rapidement. J'avais pas changé la caméra, hein, je viens de voir ça. Je vais passer rapidement pour réviser avec vous parce que j'ai parlé les 3 dernières minutes sans changer la caméra. Donc ici, je vais expliquer que les SCPI ont plutôt les mêmes systèmes de fonctionnement et la diversification que les rates, ok? Mais la négociation, la liquidité, l'imposition et quelques frais vont changer. Donc, ils ne sont pas négociés en bourse, comme j'avais dit. On a besoin d'avoir un compte d'assurance vie pour pouvoir investir, ok? Donc, 0 impôt pendant la phase d'accumulation. Et si vous gardez plus de 8 ans l'assurance vie, vous allez payer presque la moitié d'impôt. Et si vous avez un PA, après 5 ans de détention, vous allez payer presque la moitié d'impôt sur les gains. Et pendant la phase que vous allez acheter et vendre sans retirer l'argent, 0 impôt.
Donc ici, comme j'avais dit, la diversification, par exemple, de ces deux fonds sont en Europe, 37% en Irlande, 24% en Finlande, l'autre 28% aux Pays-Bas, 15% en Italie. Donc vraiment, c'est la vraie diversification européenne. Ça marche? Donc, maintenant, on va parler des frais. Il y a des frais sur les SCPI qui n'existent pas sur les rates. OK? Donc, on va parler de ces frais-là. Donc, quels sont les frais? Imaginez que sur les rates, comme ils sont cotés dans la bourse, les frais qu'on va payer, c'est les frais d'achat et vente. Dans les SCPI, c'est différent. On va payer 10 ou 12% des frais d'entrée. Pour pouvoir investir, on va déjà, entre guillemets, jeter par la fenêtre 10 à 12% de l'investissement. Donc, si vous payez sur une part de l'immobilier 100 €, votre quota, votre part de l'immobilier vaut déjà 90. OK? Cette différence de 10 €, c'est les frais de souscription, c'est les frais d'entrée. Donc, cela oblige l'investisseur à rester sur les très longs termes avec l'action. Dans ce cas, c'est pas une action, avec la part de l'immobilier. C'est une chose qui n'existe pas sur les rates, c'est que sur les SCPI. Et c'est là que j'allais changer la caméra pour parler avec vous. Après la crise de 2008, les marchés européens et l'État, les présidents, etc., les ministres, ils ont eu peur d'avoir une bulle spéculative sur l'immobilier en Europe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré, entre guillemets, ils ont interdit des sociétés immobilières d'être cotées en bourse pour éviter des bulles, des baisses énormes. Donc, ils ont créé un système où l'investisseur va payer plus de frais pour entrer, pour pouvoir investir dans un fonds immobilier. Mais d'autre côté, la valeur de l'immobilier ne va pas bouger. Donc, c'est plutôt que la hausse. Donc, c'est que de la hausse, mais ils obligent l'investisseur à rester sur les longs termes parce qu'il commence déjà avec 10% de pertes. Donc, ça oblige l'investisseur à rester 8 ans, 10 ans pour avoir une rentabilité intéressante. Donc, imaginez, 10 €, 10% c'est déjà perdu avec les frais de souscription. Mais regardez ici. Donc, un exemple d'un SCPI français, c'est des Corons au régime. OK? En 2012, quelqu'un a acheté à 1 000 € une part des biens immobiliers. Et à cette époque, il payait 6% des loyers. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir 6% des 1 000 € des loyers, OK, par an. OK? Mais normalement, les versements, c'est mensuel. Donc, ils vont diviser 6% des 1 000 €. OK? Dans ces cas, ça va donner 60 €. Ils vont diviser par 12. C'est ça que vous allez recevoir chaque mois. OK? Ensuite, on a 6,38, 6,35, etc. Donc, vous voyez que 1000, il passe à 1020, 1030, 1045, 1060. Ça veut dire que les biens immobiliers se valorisent et vous continuez à recevoir des loyers. Okay? On a vu sur les rates que la courbe bouge beaucoup plus vers les hauts, vers les bas, mais à long terme, vers les hauts. La rentabilité des rates peut être plus élevée, elle est plus élevée à long terme, sauf que sur les SCPI, on va avoir des pertes limitées, mais les gains aussi, il est limité. Donc, pour résumer, avec les SCPI, très difficilement on va perdre de l'argent. À long terme, je dirais que c'est presque impossible. Mais la rentabilité nette qu'on va avoir avec l'imposition, ça va rester 3%, 3% et demi. Avec les rates, sur les marchés américains, on peut avoir des périodes de court terme où ça va baisser les parts beaucoup plus. Mais sur les longs termes, on peut gagner 10% par an, comme on avait vu tout à l'heure. Et donc, ça rentabilise beaucoup plus à long terme. Okay? Donc, il y a l'inconvénient, il y a aussi les avantages. Une chose intéressante que je vais parler par rapport aux SCPI, c'est que si vous êtes français, vous êtes déjà âgé ou vous avez peur de perdre de l'argent et vous avez déjà une assurance vie, sortez de l'argent des fonds euros. Les fonds euros payent à ce moment 0,5%, 0,2%, beaucoup moins que l'inflation. Vous devez au moins rentabiliser votre épargne comme l'inflation. Et les SCPI, c'est un bon moyen de recevoir de la rente passive. Okay? Au début, évidemment, il y a les frais qui sont élevés, mais vous allez recevoir des loyers à chaque mois. Il va te payer ces loyers-là et ça va rentabiliser à long terme beaucoup plus que les fonds euros. Donc, vraiment, c'est une manière simple. Juste changer des fonds euros vers des SCPI. Ça permet déjà de rentabiliser, de payer au moins l'inflation et gagner quelques pourcents à long terme. Okay? Donc, je reviens.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour commencer à investir sur un SCPI? Là, vous avez besoin d'avoir un autre type de compte qui s'appelle assurance vie. Là, pour les Français ou pour les gens étrangers qui habitent en France. Okay? Un exemple, c'est Lynxia Spirit 2 qui normalement gagne comme la meilleure assurance vie. Okay? Vous pouvez faire des suggestions pour les collègues maintenant sur les chats de quelle assurance vie vous utilisez. Et la Corum aussi, que j'aime bien. Donc, les deux, ce sont les deux que je conseille si vous voulez avoir un contrat d'assurance vie. C'est un type de compte. Et les plus importants, ça, vous ne pouvez pas oublier. Un type d'assurance, vous devez avoir une assurance vie avec gestion libre, parce qu'il y a certaines assurances vie que vous allez placer l'argent et il y a un manager, un gérant qui va en fait négocier l'argent que vous placez dedans. Non, vous devez être capable de faire la gestion libre. C'est vous qui devez choisir les actifs qui seront achetés avec votre argent. Donc, Lynxia Spirit 2 donne la gestion libre et Corum aussi a l'option gestion libre. Okay? Vous devez manager votre propre argent. Sinon, il y aura encore plus de frais du manager. L'assurance vie permet d'acheter d'autres types d'actifs aussi. Hein. Vous pouvez acheter des ETF qui sont des paniers d'actions. Vous pouvez acheter des actions. Vous pouvez acheter des SCPI. Vous pouvez acheter des fonds d'investissement. Donc, les assurances vie ne servent pas seulement pour acheter des SCPI. Normalement, sur des bonnes assurances vie, vous pouvez acheter plusieurs types d'actifs. Et à nouveau, vous devez penser à long terme et avoir de la patience. C'est, si j'avais dit que les rates, la bourse et les actions dividendes sont minimum pendant 6 ans, normalement 8 ans, pour les SCPI, si vous êtes intéressé à acheter un SCPI, vous devez avoir dans la tête que c'est pour minimum 8 ans. Minimum 8 ans. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Regardez. Vous allez, sur la première année, vous allez gagner 6%. Sur la deuxième année ici, 6% à nouveau. Donc, ça veut dire que vous allez rembourser les frais des 10 à 12% que vous avez dépensés au début. À la deuxième année, vous allez commencer à gagner de l'argent, les 6% ici par an, à partir de la troisième année. Donc, rester 6 ans ou 7 ans, ce n'est pas rentable. Mais à partir de la 8e année, c'est fort rentable. Et en plus, si vous êtes conservateur, si vous avez peur de perdre les SCPI, c'est un bon choix. Pour les personnes plus âgées, quand je faisais les portefeuilles 1 par 1, les portefeuilles des personnes qui voulaient recevoir de la rente passive comme analyse financière, pour les personnes plus âgées, j'ai recommandé les SCPI parce que normalement, l'argent de l'assurance vie était placé sur des fonds euros qui ne rentabilisent rien ou était simplement de l'argent à côté sans utilisation. Les SCPI, c'est un bon choix pour commencer à investir avec moins de volatilité. Je sais que si vous êtes jeune, peut-être c'est mieux de commencer avec les rates directement. C'est plus volatile, ça bouge beaucoup plus, mais les potentiels sont plus élevés. Mais si vous êtes âgé, les SCPI, même si vous n'êtes pas âgé, seulement si vous êtes conservateur, les SCPI, c'est un bon choix. Évidemment, si vous avez au moins un horizon de long terme. Il y a des personnes âgées aussi qui me posent la question, ah, mais quel j'ai 55 ans, 50 ans, 65, 70, je suis déjà âgé, je n'ai pas 8 ans ou 10 ans d'horizon d'investissement. Vous devez oublier ça. Parce qu'en fait, la rente passive, c'est de l'argent qui va ajouter votre coût de vie, qui va remporter à votre coût de vie encore plus d'argent. Donc, ça va vous aider à recevoir de l'argent. 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros qui va tomber à côté, qui va améliorer votre style de vie. Ça ne veut pas dire que vous devez penser, oui, je vais prendre cet argent d'ici 10 ans. Non, cet argent va rester là-bas pendant 8, 10 ans ou 20 ans. C'est l'argent qui va vous donner un train de vie, un coût de vie plus faible par rapport à la valeur de pouvoir d'achat. Donc vraiment, même si vous avez 60 ans, 70 ans, l'argent qui est à côté, si vous n'avez pas en destination finale, maintenant, les meilleures affaires, c'est de faire les rentabiliser. Sinon, même pour vos héritiers, il va rester moins d'argent. OK? Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Donc, vous avez quelque chose d'intéressant ici déjà. Vous avez bien compris comment fonctionnent les rates, comment fonctionnent les SCPI. Demain, à 20 h, mardi, on va commencer à analyser les rates et à analyser les SCPI. On a passé ici 1 heure ensemble, un peu plus, 1h10, juste pour comprendre les fonctionnements, comment fonctionne l'imposition, quel type de compte on doit avoir. Demain, je vais donner des exemples des rates et dire pourquoi ces rates il est meilleur que l'autre rate. Pourquoi ce SCPI il est intéressant et l'autre n'est pas intéressant. Comment ça fonctionne l'imposition vraiment en détail, la rentabilité, comment fonctionne l'effet boule de neige.
Donc tout ça, on va voir demain, ok? Et donc vraiment, c'est super intéressant pour ceux qui ne possèdent pas des comptes d'investissement, de créer un compte, d'avoir un compte pendant cette semaine pour suivre les astuces et pour pouvoir commencer à investir par soi-même. Ça marche? Dans la description de la vidéo, vous avez les liens de notre groupe, de mon site. Et dans mon site, vous allez voir, il y a un bouton des groupes WhatsApp. Je vais partager cette présentation là-bas avec vous, ça marche. Et donc, vous n'allez pas oublier les choses les plus importantes. Donc, les contenus qu'on va voir d'ici vers les autres jours, c'est super intéressant, c'est super pratique. Et je compte avec vous de partager les liens avec des autres personnes, de liker la vidéo. Je vois que vous êtes presque 200 personnes ici et on n'a pas des 100 likes. Hein? Donc, voilà, j'attends vos likes. Et je vais répondre à vos questions maintenant. Je vais trouver quelques questions que je trouve plus pertinentes ici. Et je vais répondre maintenant, ok? Je vais voir quelques questions avant qu'on termine. Je vais répondre 2 ou 3 questions et après, on se voit demain. OK? Il y avait une question avant ici dans le chat, mais ça a passé déjà. Si vous avez des questions, vous pouvez poser maintenant aussi. Hein. Pendant ça, je vais chercher des questions que vous avez posées avant, pendant que j'expliquais. Il y a une question ici. Je ne comprends pas pourquoi investir dans un truc qui rapporte moins de 10% par an. Les ETF et les actions, c'est mieux, non? En fait, les REITs, c'est un type d'action. C'est une action qui investit sur les marchés immobiliers. Et la rentabilité moyenne de la bourse sur le long terme, c'est de 7% à 8%. Certains indices de marché, certains types d'investissements, comme les small caps, peuvent rentabiliser un peu plus de 10%. Mais si on regarde sur le long terme, la moyenne des bons investissements vont rester entre 7 et 10%. Normalement, plus que 10, c'est pendant des périodes plus courtes. Si on vraiment analyse sur des périodes de 20 ans, 30 ans, la moyenne toujours va descendre à entre 8 et 12 en général. Okay? Donc vraiment, les rates, comme tu as vu sur les 20 dernières années, les secteurs immobiliers ont rentabilisé même plus que les secteurs de la technologie sur le long terme. Il y a certaines explications pour ça aussi. Après la crise de 2008, que les marchés étaient bien réglementés, il y avait des lois, donc beaucoup de gens étaient intéressés par ces marchés qui continuent à avoir des hausses énormes. Aussi, il y a un autre type de style d'investissement immobilier aux États-Unis, par exemple les tours de télécommunications, la distribution d'énergie, les centres de distribution d'Amazon, etc. Les loyers sont super élevés et donc ça donne des rentabilités super élevées. Donc vous allez difficilement trouver des rentabilités sur les marchés supérieures à 14 ou 15% par an. Si vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire qu'il fait plus de 15 ou 16% par an, c'est facile. La personne, elle dit pas de la vérité. Okay? N'oubliez pas qu'une simple rentabilité de 7% par an est capable de doubler votre argent après 9-10 ans d'investissement. Okay? Parce que ça fait l'effet boule de neige. Donc 7% par an sur 10 ans, ça ne donne pas 70%. Ça donne même 99 ou 100% et quelque chose. Okay? Donc ça double l'argent investi. Et bref, si vous laissez de l'argent dormir sur les comptes bancaires, vous perdez de l'argent parce qu'à chaque année, les choses deviennent plus chères et c'est simplement l'inflation. Les pouvoirs d'achat vont diminuer. Okay? Jeff, qu'est-ce que tu penses de l'investissement dans les SCPI à crédit? Ça mérite un live qui peut parler de ça, parce qu'on peut investir sur les SCPI avec des crédits. Je pense qu'il dépend de chaque cas et de chaque type d'investisseur. Moi, je n'aime pas trop. Je préfère en fait utiliser cet argent de crédit qu'on doit payer simplement pour investir sur les marchés des rates, d'actions, etc. Je pense que c'est un peu plus rentable. Sauf s'il y a des avantages. Dans certains cas, comme j'ai dit, c'est pour ça qu'il faut analyser cas par cas. Si tu as des avantages fiscaux par rapport à ça, si tu as des aides de l'État pour ça dépend de ton niveau de revenus. Okay? ETF rates ou actions? Mehdi a posé la question. Moi, je préfère choisir mes propres rates à la place d'acheter l'indice des rates. Mais avoir les paniers d'actions des rates, c'est déjà un bon choix pour les long terme, mais ce n'est pas celui optimal. Je pense qu'on peut faire mieux, comme on peut faire aussi pour les actions. N'oubliez pas que la majorité d'investisseurs des fonds d'investissement n'arrivent pas à battre les marchés parce qu'il a des frais super élevés. Mais un investisseur qui possède un portefeuille diversifié, par exemple, si vous achetez simplement les CAC 40 sans les sociétés qui sont nationalisées ou l'État est actionnaire, que normalement l'État n'est pas un bon actionnaire, il n'a pas une vision de long terme, ou si vous enlevez simplement parmi les principales sociétés de la France les sociétés endettées et vous gardez que les autres sociétés, vous arrivez déjà à faire une rentabilité plus élevée que celle de marché.
Je trouve la même chose pour les rates. L'indice, il est déjà bon, mais on peut acheter simplement les meilleurs et garder les meilleurs sur les portefeuilles. Giovanna a posé la question suivante. Les 30% d'impôts sont imposés sur les dividendes retirés de compte ou seulement sur les gains en cas de vente? Excellente question. Il y a deux cas possibles. Sur les marchés américains, vous allez recevoir les dividendes et donc ça va générer déjà l'impôt que vous allez payer l'année prochaine. Donc les dividendes génèrent déjà d'imposition sur les marchés américains. Sur les marchés européens, dans un compte d'investissement plein d'épargne en action, si vous recevez des dividendes des sociétés européennes, vous ne payez pas d'impôt. Vous allez payer cette imposition simplement à la date du retrait. Donc, si vous restez pendant 10 ans en train de recevoir des loyers des sociétés françaises et européennes et que vous n'utilisez pas, ça va continuer dans votre compte d'investissement. Il y a zéro impôt à payer. C'est simplement à la fin. Pour les sociétés américaines, on va payer d'impôt à l'année prochaine toujours. Du coup, il y a beaucoup d'investisseurs européens, c'est excellent cette question, qui vont penser donc je vais investir qu'en Europe, surtout les Français, parce que pour les Belges, ça c'est pas le cas. Les Français vont penser je vais investir que dans les PA parce que je vais pas payer d'impôts maintenant, etc. Sauf que sur les marchés américains, normalement, on a plus d'options des sociétés, on a des sociétés qui sont un peu plus rentables. Donc cette différence des pays d'imposition, parfois, ça vaut la peine de diversifier au moins 40 ou 50% aux États-Unis et 40 ou 50% en Europe. Ça, c'est un sujet qu'on va discuter encore. Quelle est la diversification qu'on doit avoir entre les marchés immobiliers, les marchés d'actions, combien d'argent en dollars, combien d'argent en euros, combien d'argent en Europe, combien d'argent aux États-Unis. Okay? Mais donc, pour résumer pour toi, les marchés américains, les dividendes, on doit payer des impôts l'année prochaine toujours. Si on reçoit par exemple un dividende les mois prochains, je vais sommer avec les mois d'août, septembre, etc. Et je vais payer cette imposition l'année prochaine. Si on reçoit des dividendes dans un PA, on ne va pas payer d'impôt si on n'utilise pas, si on ne fait pas de retrait. Régime fiscal pour les rates en Belgique, s'il te plaît, comme on est nombreux ici. La Belgique, il possède un des meilleurs cas de fiscalité du monde. Vraiment, normalement, dans la majorité des cas, les Belges ne payent pas d'impôts par rapport à la plus-value. Donc, ils ne vont pas payer d'impôts par rapport aux gains de capital. S'il y a une valorisation de l'action, une valorisation du bien immobilier, comme on a vu dans l'exemple. Mais les Belges vont payer d'imposition par rapport les dividendes. Donc, dans ces cas, les dividendes ne vont pas rester très loin. J'ai un document qui parle de l'imposition belge. Je peux partager avec vous aussi. Je vais voir sur quel live je vais partager ça. Mais je vais noter ça déjà. Comme ça, imposition Belgique. Comme ça, je peux partager avec vous en détail. Okay? Mais oui, vous devez payer d'impôts par rapport aux dividendes reçus. Okay? Bernard, quel pourcentage on doit allouer par rapport à son patrimoine? Excellente question, Bernard. Et ça, c'est très personnel. Moi, j'explique ce que j'ai fait et ce que je recommande à tout le monde que j'ai déjà bâti un portefeuille. L'argent que vous allez placer dans la bourse, dans les rates, dans les fonds immobiliers, c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin pour d'ici 8 ans. Vraiment pas besoin. S'il y a par exemple quelqu'un de la famille qui a un problème de santé, si vous cassez la voiture, vous n'allez pas avoir besoin de cet argent. Ça, c'est l'argent que vous devez allouer à l'investissement de long terme. Okay? Sinon, vous pouvez tomber dans les pires cas possibles. Vous commencez à investir maintenant, c'est le bon moment d'investir parce que la bourse est baissée, parce que la bourse est en baisse maintenant, donc c'est le bon moment d'acheter. Et donc, vous allez retirer l'argent pendant que c'est la hausse, par exemple. Donc, vraiment, c'est de l'argent pour les futurs. Et comme tu dis, la répartition, je considère qu'on doit répartir entre Europe et les États-Unis. Après, si vous allez choisir des sociétés qui ne sont pas des rates ou des sociétés immobilières, ça demande aussi une vision, une analyse personnelle de ton portefeuille. Mais ce que je recommande normalement pour les gens qui veulent de la rente passive, c'est avoir des sociétés européennes et américaines dans les portefeuilles, divisées la moitié-moitié. Les États-Unis pèsent beaucoup plus que l'Europe dans le monde, dans la bourse, mais en Europe, on a des avantages fiscaux, donc on peut payer moins d'impôts. Donc ça permet d'avoir un biais géographique, d'investir un peu plus en Europe, faire moitié-moitié, ou 60% les États-Unis, 40% l'Europe, ou même pour ceux qui préfèrent exagérer des avantages fiscaux, 60% Europe, 40% les États-Unis. Mais je te dirais, dans cette tranche des 40, 60% de chaque.
sur les portefeuilles, sur un montant d'argent que tu n'as pas besoin maintenant, parce que sur les longs termes, les marchés ont une seule direction, vers les hauts. À court terme, il y a des crises, il y a des opportunités pour acheter. Les crises sont l'opportunité. Si il y a une crise immobilière et votre voisin décide de vendre l'appartement à la moitié du prix, vous n'allez pas essayer d'acheter. La bourse, c'est la même chose. Si ça baisse 20%, 30%, c'est là qu'on va acheter. OK? Dylan, donc faire un crédit pour acheter des parts des rates, c'est intéressant? Non, fais attention. Des crédits des SCPI, c'est un système créé par la France, par l'État, qui permet les investisseurs d'acheter des parts d'immobilier. Prendre un crédit, aller à la banque et demander de l'argent pour faire des investissements, c'est un mauvais choix. Je recommande à personne parce que vous devez payer chaque mois un crédit et donc vous n'allez pas savoir si à court ou moyen terme peut y avoir une crise et si vous êtes capable de continuer à payer ça pendant long terme. Donc, prendre de l'argent pour investir, c'est toujours un mauvais choix. Les cas des crédits des SCPI, c'est un cas très spécifique selon la loi française. Ok? Faites attention à ça. Michel vient de faire un commentaire ici pour les Belges. J'invite tout le monde qui est belge ici à regarder son commentaire. OK? Mes amis investisseurs, aujourd'hui c'est tout. Demain à 20h, je vous attends ici. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis. Ça ne coûte rien de prendre les liens de la vidéo maintenant et envoyer à vos groupes WhatsApp, partager un peu plus de contenu d'éducation financière. Ça marche? Demain, on vient avec l'analyse des rates, analyse des SCPI, comment analyser, quels sont les meilleurs, comment ne pas tomber sur des pièges. Je compte sur vous et excellente soirée à tout le monde.